Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la planète Jupiter qui transite dans le signe des Gémeaux. Et il prend bien entendu toute sa place puisque Jupiter, c'est une énergie d'expansion, de prise de place, de prise de pouvoir. Dans l'usage de l'élément air des Gémeaux, qui est un signe mutable d'air, qui utilise l'élément air et donc qui en fait quelque chose. Donc l'élément air, c'est comprendre, c'est expliquer les choses, se comprendre, s'expliquer pour peut-être comprendre et expliquer et diffuser un message mercurien, à savoir communiquer, véhiculer une idée, se faire comprendre à travers ce qu'on aura compris soi-même et à travers le pouvoir jupitérien de faire usage de ces codes de compréhension pour y voir plus clair dans le champ du conscient et du mental des Gémeaux. Alors, donc Jupiter va rétrograder. Et Jupiter rétrograde le jeudi 10 octobre à 9h04 heure de Paris, donc jeudi 10 octobre 2024, Jupiter rétrograde. Alors faisons un petit historique, contextualisons ce petit transit de Jupiter et même ce grand, puisque Jupiter c'est une planète d'espace. Alors Jupiter est rentré dans le signe des Gémeaux, si je ne m'abuse, le 26 mai 2024. L'entrée de Jupiter dans ce signe. Jupiter a avancé petit à petit pour en arriver où il est sur cette carte, donc le 10 octobre 2024, jeudi 10 octobre 2024, Jupiter est à 21 degrés 20 du signe des Gémeaux. Donc c'est le moment où Jupiter prend le virage. Jupiter avance jusque-là, puis rétrograde. Évidemment, la rétrogradation dans le ciel, les planètes ne reculent pas, mais il se trouve que voilà, il y a une ellipse, il y a un elliptique dans le ciel, et Jupiter, à un moment donné, par rapport à nous, prend un virage. C'est l'effet d'un train qu'on a à côté de soi. Nous, on ne bouge pas, on est dans le train qui est à l'arrêt. Le train à côté démarre, on a l'impression qu'on recule. C'est un peu cet effet-là qu'on a sur les rétrogrades. Donc, par rapport à nous, dans le cercle que Jupiter forme autour du Soleil, Jupiter prend le virage et peut-être pas nous. Et du coup, on a l'impression que Jupiter recule en regardant dans le ciel. C'est-à-dire, un jour, on le voit à un endroit, un autre jour, Jupiter a reculé. Et c'est l'effet de la rétrogradation. Donc, il y a une symbolique, évidemment, en astrologie avec la rétrogradation. Il y a une symbolique avec Jupiter. Donc, il y a une symbolique avec la rétrogradation de Jupiter. Et quel effet une rétrogradation de Jupiter peut apporter au signe des Gémeaux quand Jupiter transite dans le signe des Gémeaux. Donc, au niveau du contexte, on a Jupiter qui rentre en Gémeaux le 26 mai. On peut se demander, voilà, on peut se poser la question... Qu'est-ce qui s'est passé collectivement, par exemple, ou vous, dans vos vies individuelles, mais ça, je ne vais pas pouvoir en parler parce que je ne sais pas, moi, personnellement, ce qui s'est passé dans la vie de chacun des spectateurs ici. Mais collectivement, on a vécu des choses en commun depuis ce transit de Jupiter. Et si on parle du contexte d'où je vous parle, c'est-à-dire de la France, à partir du moment où Jupiter, l'effet de pouvoir, l'effet de place, l'effet d'expansion, est rentré dans le signe des Gémeaux, signe de compréhension, signe d'explication, la place du pouvoir collectif, par exemple, la place jupitérienne, nous il se trouve qu'en plus en France, on a un président qui se prend pour Jupiter, donc ça tombe bien. Le Jupiter qui rentre en mai, on a eu en France la dissolution. On a eu une date, et je le mettrai en lien en bas dans le descriptif, une date, une prédiction de Nostradamus qui prédisait à son époque qu'il y aurait en juin 2024, et précisément le 4 juin, il y aurait, aux alentours, il y aurait du changement en France et en Europe. Il se trouve qu'il y avait des élections européennes à l'époque, et que suite aux élections européennes, en France, il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, qui est un événement qui n'arrive pas tous les 4 matins. La dernière fois, c'était en 1997. Donc, il y a eu un changement. Il y a eu quelque chose qui a démarré, au moment où Jupiter démarrait son transit dans le signe des Gémeaux. Le moment où Jupiter avance jusqu'à sa rétrogradation, qu'est-ce qui s'est passé? Consécutivement à la décision qui a été prise à l'entrée de Jupiter en Gémeaux, c'est-à-dire une dissolution, des élections législatives, tout ce qui s'ensuit. En France, par exemple, il n'y avait pas de gouvernement. Jusqu'à à peu près cette période de septembre-octobre 2024, où, en France, on a eu un gouvernement avec Barnet, le copain de, je ne sais plus qui c'est, le héros des pierres à feu. Donc, ils nous ont mis Barnet, Premier ministre. Et donc, c'est le blond dans les pierres à feu, Barnet.
Et bon, il est gentil, hein, on verra ce qui résulte de tout ça. Mais donc on a eu une conséquence au moment où Jupiter amorçait son virage de quelque chose qui a été commencé en juin 2021. C'est un exemple sur le collectif de ce qui peut arriver à des moments clés des transits d'une planète dans un signe. Ici, il y a des moments clés du transit de Jupiter dans un signe du zodiaque, ici celui des Gémeaux. Donc, une idée, avec les Gémeaux, il faut toujours être au clair, il faut mettre les choses au clair. Une idée d'être au clair sur cette question d'espace. Dans le collectif, ça s'est matérialisé comme ça. Une décision, un événement mis en importance qui a généré des effets au moment où Jupiter prend son virage, amorce son virage septembre-octobre 2024. Donc là, ici, on est le 10 octobre. Jupiter va rentrer en rétrogradation. Dans votre vie individuelle, ça peut être intéressant de voir ça. Et pour savoir quels sujets ont été impactés, vous regardez ce que vous avez en Gémeaux dans le thème. Et vous regardez peut-être les moments dans votre vie où Jupiter transitait sur une des planètes qui se situe en Gémeaux dans votre thème. Et si vous n'avez pas de planète en Gémeaux, peut-être que vous avez des planètes dans les autres signes. Et peut-être qu'il y a pu avoir un événement qui a été mis en importance, énergie jupitérienne, au moment où Jupiter a formé, donc au degré où il est passé, un aspect à une planète ou à une énergie ou à un point astrologique type ascendant, descendant, milieu du ciel, à un point quand Jupiter est passé au degré d'un point de votre thème qui est dans un autre signe et qui a communiqué à ce moment-là avec Jupiter. Donc vous pouvez regarder, vous pouvez faire votre historique depuis début juin 2024. Alors, Jupiter rétrograde à 21 degrés 20. Donc vous, dans votre thème, faites le focus, regardez bien ce que vous avez à 21 degrés 20 particulièrement. D'autant plus que ce degré-là, puisque Jupiter avance et recule, prend un virage, Jupiter va rester assez longtemps aux alentours de 21 degrés. Donc Jupiter à 21 degrés, c'est en gros, à vue de pied à une vache près, tout le mois d'octobre. Hein. Tout le mois d'octobre, Jupiter est aux alentours de 21 degrés. Donc tout ce que vous avez à 21 degrés d'un signe dans votre thème à vous, ça va communiquer avec Jupiter. Et Jupiter, c'est une énergie d'expansion, de prise de place, c'est l'effet poisson-lune, hein, qui est plus gros que ce qu'il n'est en réalité, l'effet loupe, donc il y a quelque chose qui est mis en importance, donc potentiellement quelque chose de visible, une énergie visible. Et alors Jupiter, qu'est-ce qu'il dit en Gémeaux? Il dit, je prends le pouvoir de comprendre, je prends l'espace d'être au clair avec qui je suis, et d'être au clair avec ce que je vais diffuser de moi. Mais attention, Jupiter en signe des Gémeaux est en exil. Donc c'est pas dans les signes mercuriens, Gémeaux et Vierge, Jupiter n'est pas forcément à l'aise. Pourquoi? Parce que Jupiter aime prendre son espace, aime prendre toute sa place. Il se trouve que dans les signes mercuriens, on est dans des signes de mental, de comprendre les choses, de rationaliser les choses. Donc Jupiter est obligé de prendre une place rationnelle qui se justifie par quelque chose de rationnel. Donc Jupiter, il ne peut pas prendre sa place comme il veut en signe mercurien, alors il est en exil, et particulièrement dans le signe des Gémeaux, c'est un signe de multiplicité, c'est un signe où Jupiter peut se disperser. Donc il y a une mise en importance de quelque chose à comprendre pour tout le monde. Là où vous avez le Gémeaux dans le thème, donc là où vous avez le Gémeaux en maison, dans quel domaine de vie? Domaine de l'identité, maison 1, domaine de la vie matérielle, maison 2, domaine de ce que vous construisez dans votre vie sociale, maison 10, où est les Gémeaux dans votre thème? Ça s'oriente par rapport à votre ascendant. Donc où se situe Jupiter, le signe des Gémeaux dans votre thème, et donc Jupiter en transit, puisque Jupiter transite dans le signe des Gémeaux, où est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce qui peut possiblement être mise en importance dans une question d'espace comprend, de pouvoir, de se comprendre, de se faire comprendre, de se comprendre au nom de ses propres codes intellectuels de compréhension et de communication. Le message mercurien, le facteur, celui qui distribue le courrier, quelque chose à comprendre, quelque chose à véhiculer, et puis un message qui va être émis à des personnes ou à une personne vers laquelle vous diffusez ce message. Comment tout ça va être clair? Comment vous êtes au clair, comment le chemin que prend le message est clair et fluide, et comment les personnes qui réceptionnent votre message vont le réceptionner de manière à ce que le message, quand vous l'émettez, soit le plus clair possible, parce que les gens ils vont réceptionner vos messages à leur sauce aussi, puisqu'ils ont leur propre historique et leur propre code de compréhension. Donc il y a cette chose-là, cet espace-là, cette compréhension-là, cette compréhension de l'espace, cette compréhension du pouvoir à se comprendre et à se faire comprendre, qui est mise en importance dans le domaine, vous dans votre thème natal, où vous avez Jupiter en Gémeaux, en maison, pardon, la maison, vous avez les Gémeaux et donc le transit de Jupiter. Alors, il est donc question ici sur cette carte-là, donc on a Jupiter qui se trouve là, sur cette carte, donc on est sur
le fuseau horaire de Paris. On est donc à l'endroit d'où je parle moi. Et on est en maison 8. Et la maison 8, c'est la maison plutonienne, analogique au signe du Scorpion, de la reconsidération. Donc, le sujet de cette carte, c'est Jupiter. Jupiter qui amorce un virage et qui va rétrograder. En maison 8, donc, il y a une question rétrograde de Jupiter, d'introspection. Comprendre, pour moi, c'est une planète d'air, Jupiter. Tout le monde n'est pas d'accord, pour moi, c'est une planète d'air. Donc, c'est une planète de compréhension de soi dans l'espace, surtout en Gémeaux. Donc, il s'agit ici d'être dans une introspection rétrograde, comprendre quelle place on prend et quelle place on doit prendre et comment prendre sa place et son espace pour être aux manettes, au pouvoir d'éventuellement, maison 8, reconsidérer la manière dont on comprend, la manière dont on se comprend et la place qu'on prend en tant que soi, de manière à se faire comprendre. Donc, il y a ici les rétrogrades de Jupiter. Si vous avez ça sur votre thème natal, ça veut dire que l'expansion, la prise de place, elle n'est pas naturelle. Il faut y réfléchir. Il faut comprendre comment prendre son espace et comment prendre sa place et comment prendre le pouvoir. Et si c'est en Gémeaux, comment prendre le pouvoir d'être au clair avec soi. Et de prendre toute sa place et tout son espace en étant le plus possible, autant que faire se peut, au clair avec qui on est. Qu'on conscience de qui on est pour pouvoir diffuser ce qu'on a conscience être au-delà de soi, en véhiculant, en communiquant. Et en maison 8, on reconsidère ça. Donc on a des leçons à tirer de tout ce qui s'est passé dans nos vies personnelles et dans la vie collective depuis le mois de juin 2024. Qu'est-ce qui a été mis en importance? Quelles informations, élément R Gémeaux, quelles informations ont été mises en importance? Comment la notion de pouvoir, de place, a été mise en importance dans le collectif ou dans votre vie individuelle? Comment vous avez réussi à prendre votre place depuis le mois de juin? Comment vous avez été au clair avec la place que vous prenez? Comment, ici, la rétrospective ou la rétrograde plutôt de Jupiter amène à comprendre ce qui s'est passé depuis juin, en termes d'espace qu'on a pris, en termes d'espace qu'on a pris de manière à être au clair avec soi? Qu'est-ce qu'on a compris de ce qui s'est passé? Et comment on peut en être amené à reconsidérer cet espace qu'on a pu prendre depuis le mois de juin, en tirant les leçons, et en comprenant ce qui s'est passé, et en comprenant comment on a pu ou non prendre sa place. Comment on reconsidère la notion d'espace, comment on reconsidère la notion de compréhension. Donc c'est important ici le fait de comprendre, de se comprendre, de se faire comprendre, de comprendre quelle place on prend pour se faire comprendre. C'est quelque chose qui nécessite réflexion, qui nécessite introspection et qui nécessite reconsidération et remise en question. Donc où est-ce que vous en êtes? Quelle place vous prenez où vous êtes? Voilà. Quelle place, là, comment vous prenez votre place? Comment vous vous comprenez? Comment vous avez le pouvoir de vous comprendre? Comment c'est vos codes de compréhension qui vous permettent de vous comprendre? Donc il y a à interroger la manière dont vous rationalisez votre place, dont vous comprenez votre place, dont vous conscientisez la place que vous prenez. Et puis il y a une réflexion à avoir sur comment cet espace que vous prenez vous correspond. Et est-ce que c'est vous-même et c'est vos codes de compréhension qui expliquent cet espace que vous prenez? Donc c'est important d'y réfléchir et de mettre les choses au clair pour être clair avec l'espace que vous prenez, l'espace que vous souhaitez prendre et reconsidérer éventuellement là où vous en êtes aujourd'hui, fruit de ce qui aura pu être compris de la période de juin à octobre 2024. Alors, par rapport au reste de la carte, Jupiter est ici en maison 8, donc Jupiter reconsidère. Rétrograde, donc, est introspectif. Revenir sur ce qui s'est passé. Où est-ce qu'on en est sur la place qu'on prend? Jupiter maîtrise le signe du Sagittaire, ici, qu'on a en maison 2 avec Pallas Athéna. Maison 2, c'est le concret. Le concret, la vie concrète. Jupiter reconsidère ce qu'on comprend et la place dans laquelle on se comprend. Il maîtrise la maison 2 en Sagittaire, donc ici, il est question de savoir dans la vie concrète comment
vous trouvez votre voie à vous? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous concentrez votre énergie active? Ce qui peut être bienveillant par rapport au côté dispersion de Jupiter. En Gémeaux, Jupiter aime gonfler d'un point, prendre son espace d'un point. Donc en Gémeaux, il y a la tendance à la multiplicité, donc on peut se disperser. Avec la maison 2, pour ne pas se disperser justement, avec la maison 2, domaine de la vie matérielle, la manière de mener sa vie concrète, de gagner sa vie, comment justement vous ne vous dispersez pas? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Comment vous canalisez le feu? Domaine de spécialité, concentration d'énergie active, et ce que vous faites, et cette voie que vous visez dans votre vie concrète, est-ce qu'elle correspond à votre église, à vos dogmes, à vos morales, et est-ce que finalement la place que vous prenez dans le concret correspond à quelque chose de rationnel que vous comprenez de vous, et quelque chose de rationnel que vous comprenez de l'espace que vous devez prendre, notamment à travers la manière de vivre concrètement, la manière de gagner votre vie, peut-être dans le travail. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que ce que vous faites dans la vie, ça vous correspond? Est-ce que ça vous permet de viser la voie de votre propre église, qui vous permet justement de vous déconditionner, d'aller au-delà de certaines barrières pour faire valoir votre voie à vous et votre église à vous? Quand je parle d'église, on s'en fout des religions, pourquoi pas la religion? Mais c'est une église, ça veut dire que c'est quelque chose en fait, qui agit au nom de ce en quoi vous croyez. Donc il y a un côté viser un idéal qui correspond à sa propre église. Et c'est comme ça qu'on est amené à prendre sa place, et c'est ce à quoi on est amené à réfléchir ici avec la maîtrise de Jupiter du Sagittaire. Donc remettre en question peut-être, voilà, où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Est-ce que vous visez, qui c'est qui vise pour vous? La voie vers laquelle vous vous véhiculez dans la vie matérielle, est-ce que ça correspond à vos morales, à qui vous êtes, et comment ce que vous faites dans la vie, ça vous aide à peut-être vous libérer par le feu de certains conditionnements culturels, socio-éducationnels. C'est une part importante de ce à quoi il s'agit de réfléchir sur cette période de Jupiter rétrograde qui va durer du 10 octobre 2024 à début février 2025. Donc ça dure un certain temps. Donc il va se passer des choses pendant ce temps-là, et l'occasion de réfléchir au lien entre ce que vous comprenez, au fait de prendre le pouvoir de vous comprendre à travers vos propres codes de compréhension, et comprendre quoi, notamment ce que vous faites dans la vie et les voies que vous visez. Est-ce que c'est vous qui visez? Quelle voie particulière vous visez? Comment vous concentrez votre énergie active? Domaine de spécialité, passion, sujet d'étude précis, bon voilà, qui s'applique dans votre vie concrète. Qu'est-ce que vous visez et comment ce que vous faites dans votre vie concrète vous aide à aller au-delà de certains conditionnements, voire à voyager, puisqu'il est question d'espace, peut-être l'idée d'aller ailleurs, de voyager, ou de voir ce qu'il y a au-delà, peut-être que le petit bout de son nez ou le bout de la lorgnette. Jupiter, le Sagittaire et Jupiter, c'est prendre l'espace au-delà de soi. Donc il y a peut-être quelque chose, vous voyez, de politique aussi là-dedans. J'ai commencé ma démonstration avec ce qui s'est passé quand Jupiter est arrivé en Gémeaux, avec une histoire de dissolution pour la France, par exemple. Et puis, au moment où Jupiter prend le virage, tiens, tac, on a un virage, on a un gouvernement en France. Et quoi comprendre de tout ça? Peut-être que sur cette période-là, qui arrive maintenant, peut-être qu'on peut être amené à comprendre des liens entre la politique et votre vie concrète. La politique, c'est ce qui vise au-delà de soi, c'est très Sagittaire, c'est très le dogme, c'est très l'église, c'est très la morale, et c'est qu'il est gentil, et c'est qu'il est méchant, donc il faut que ce soit votre morale à vous et votre église à vous. Peut-être qu'ici, il est question de prendre conscience justement de comment vous prenez votre espace, et comment vous vous comprenez en votre nom à travers ce que vous viviez dans la vie concrète, et peut-être qu'il y a des éléments autour de vous qui peuvent être amenés un peu à viser à votre place, et à vous mener dans votre vie concrète au nom de codes de compréhension qui ne seraient éventuellement pas les vôtres. Vous voyez, la question d'espace, la question du pouvoir sur soi, du pouvoir qui n'est pas à soi et qui est sur soi, et qui fait qu'on vise telle ou telle manière d'être dans la façon de vivre, dans la manière de mener sa vie, dans les choses que vous faites concrètement. Donc la terre sur laquelle vous êtes ancré, la terre sur laquelle vous ancrez qui vous êtes. Alors voilà une piste de réflexion intéressante sur cette période d'à peu près 6 mois, donc du 10 octobre 2024 à début février 2025. Et en début février 2025, il va se passer pas mal de choses. Là, on a Uranus ici qui rétrograde. Et bien Uranus va rétrograder à peu près jusqu'à cette période aussi. Donc on est sur une période d'introspection sur la place qu'on prend
et sur la place, sur l'évolution, nos évolutions concrètes, taureau. Nos évolutions peut-être uraniennes dans la manière de se projeter à l'autre, dans la terre relationnelle qu'on travaille, voilà, dans la manière dont on diffuse qui on est, dont on se projette en face de soi, dans le relationnel. Qu'est-ce qui a changé depuis un certain temps? Depuis un temps long, Uranus rentre en taureau depuis 2019, depuis cette rentrée fin août où Uranus a commencé sa rétrogradation, c'est pareil, il y a un temps qui est un peu correspondant. Uranus rétrograde depuis la rentrée de septembre. Là, maintenant, c'est Jupiter qui rétrograde. Donc, les deux, sur cette période septembre-octobre jusqu'à février, on est sur une introspection de ce qui s'est passé peut-être depuis le 21 avril 2024, où les deux planètes étaient ensemble en taureau, dans une conjonction à 21 degrés 50. 21 degrés 50 du taureau, là on est un signe plus loin, 21 degrés 20 du Sagittaire. Et là, je retiens votre attention sur cette question de degrés, 21 degrés. Parce que sur cette carte-là, on a Mars à 19 degrés qui est pas loin. Mars, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en lien, sur le trigone en fin septembre de Mars et de Saturne en signe d'eau. Donc on a Mars à 19 degrés. Et là, c'est plus Mars et Saturne qui sont en trigone, mais c'est Mars et Vénus en Scorpion, en exil. Vénus à 20 degrés 54, à 21 degrés. Donc, on a ici un trigone aspect encourageant, des deux planètes de la subjectivité, donc l'inverse de l'objectivité. Mars, j'agis, Vénus, j'aime. Et les deux qui sont en chute. Enfin, en chute. Vénus est en exil, donc challengé dans son signe, et Mars est en chute dans le signe du Cancer, le bélier dans le salon, celui qui par son mouvement, par son action, va reconsidérer les zones de confort. Hein, les zones de confort, les petites habitudes émotionnelles où voilà, on est un petit peu enfermé dans un passé, dans une histoire, dans une mémoire, dans certains conditionnements, justement desquels on est amené à se départir en Sagittaire, en maison 2, dans sa vie concrète. Donc ici, il y a un Mars qui agit en maison 9, la maison aussi éminemment politique, puisque c'est l'expression sociale, l'expression de ses avis, l'expression de ses idées, et avec Mars en feu dans le signe de confort émotionnel de Cancer, et de certaines habitudes émotionnelles et affectives, ben, il y a quelque chose qui fout un coup de pied dans la fourmilière en termes d'expression sociale. Et puis ça encourage quelque part le fait en maison 1, donc soi, comment s'aimer au nom d'une vérité de ce qu'on est, au nom d'une vérité qu'il s'agit d'aller creuser, qu'il s'agit d'aller chercher pour révéler quelque chose au-delà de ce qui empêche de se formaliser et d'exprimer cette part de vérité qui est la nôtre, mais qu'il s'agit de creuser parce qu'elle n'est pas visible à la surface. Il faut aller sous la surface pour voir quelle est cette part de vérité qui puisse nous permettre de nous aimer et de nous valoriser au nom de quelque chose qui soit au-delà de je suis, de la conformité, mais qui soit vraiment profond et qui fasse sens, le Scorpion, signe d'eau. Donc il y a ici vraiment quelque chose qui remue la personnalité, les planètes personnelles, Mars et Vénus, les passions, aimer agir, agir en fonction de ce qu'on aime, aimer ce qu'on est et agir dans son monde social en se départissant de certaines zones de confort et de certaines habitudes enfermantes, vous voyez. Donc c'est à ça qu'il faut réfléchir avec Jupiter. Comment je prends mon espace, moi, dans le monde ? Comment je m'y comprends? Comment, concrètement, je fais quelque chose qui me permet de me départir de certains conditionnements? Comment j'agis? Comment je prends des décisions dans mon monde social que je prenais peut-être pas avant ou dans lesquelles, finalement, je me sentais pas valable de foutre des coups de pied dans la fourmilière ou de me faire valoir dans l'action ou de prendre des décisions parce que j'étais dans un confort et c'est comme ça et c'est la force d'inertie. Donc, il y a vous voyez, Mars en chute en Cancer et Uranus en chute en Taureau. Donc, les planètes qui aiment bien que ça reste pareil, hein, la sécurité matérielle, le Taureau, la sécurité émotionnelle et affective, le Cancer, il y a des planètes en chute dedans. Et on a Vénus qui va maîtriser Uranus, qui est aussi en exil dans le signe du Scorpion. Donc, c'est pas un thème confortable, ça. Alors, c'est introspectif, il y a une idée de
voilà, revoir un peu tout ce qui s'est passé depuis cet été. Il s'en est passé des choses. Il n'y a pas eu que la dissolution, il n'y a pas eu que les élections législatives, il n'y a pas eu que le fait qu'on a sorti un gouvernement, par exemple en France, qui n'est pas du tout le fruit des résultats des élections. Après, moi, je suis curieux de voir si après ça... moi, j'étais déjà très étonné qu'après 2005 et le référendum sur la Constitution européenne, où les gens ont dit non, mais finalement, ils ont voté le truc parce que ça leur convenait pas, que les gens votent encore. Après, chacun fait comme il veut. Moi, ça m'a étonné, j'ai le droit d'être étonné. Là, maintenant, bon, ben, je ne sais pas s'il y aura des élections plus tard en France, mais je serais curieux de voir s'il y a encore des gens qui se déplacent pour aller voter, puisque sans juger des résultats des votes, les gens ils votent quelque chose, ils n'en ont rien à foutre. Donc, bon, c'est intéressant. Moi, je suis curieux. Je ne sais pas, quand il y aura des prochaines élections, je suis curieux de voir voilà, comment les gens apporteront considération à visiblement un univers qui semble les déconsidérer ou déconsidérer leur avis, à condition évidemment qu'on ait pu compter les bulletins de vote. Mais enfin, ça, c'est encore une autre question. Donc, ici, il y a une question. Alors, Vénus, c'est important parce que... Alors, j'insiste sur le côté 20 degrés, puisque Jupiter 21 degrés, Mars 19 degrés, Vénus 20 degrés, donc vous 20 degrés dans votre thème, vous regardez par rapport à tout ça, quels aspects ça fait. Et est-ce que particulièrement vous avez peut-être des planètes à 20 degrés du Scorpion, 20 degrés, 21 degrés des Gémeaux ou 20 degrés, 21 degrés du Cancer. Éventuellement vous regardez, vous comparez avec votre thème à vous pour voir l'effet sur vous. Sur cette carte-là, on a aussi, alors toujours à 21 degrés, on a Junon là. Après on va parler de l'ascendant et de tout le bouquet qu'on a autour. Mais Junon à 21 degrés 30, Jupiter est à 21 degrés 20. Donc c'est quand même assez proche. Et là, ça va former un aspect trigone, ici. Voilà, un trigone entre Jupiter et Junon. Et on a un ascendant balance avec la lune noire à côté. Donc la lune noire toujours en balance et avec Mercure pas loin. Et puis le soleil en maison 12. Bon. Déjà, l'ascendant balance... Il est question de faire l'apprentissage, l'ascendant c'est toujours un apprentissage et on vit toujours l'expérience de l'ombre du signe pour en cerner la lumière selon le signe qu'on a à l'ascendant, là ici la balance, donc il est question d'équilibre, il est question d'équité, il est question de justice, il est question finalement d'abord de comprendre, de conscientiser quelles sont nos valeurs, et là je parle à tout le monde, et même je me parle à moi-même, c'est une ambiance d'apprentissage. Comment on comprend et comment on se comprend par ce qu'on aime être. Et comment ça nous fait conscientiser les valeurs qu'on a. Les choses où on peut se représenter dans quelque chose où on va s'aimer, on va se considérer. Et comment il s'agit de comprendre ce qui nous permet de nous considérer, donc il y a une question un peu de dignité personnelle, se considérer pour faire valoir à l'autre, dans les deux plateaux de la balance, le moi et le nous, pour faire valoir à l'autre notre vision de l'équilibre. Et s'il y a un ascendant balance, c'est qu'il faut apprendre, et c'est qu'au départ, la chose n'est pas forcément équilibrée entre le moi et le nous. Donc il s'agit d'équilibrer les choses, il s'agit d'apprendre à comprendre comment équilibrer pour pouvoir ensuite équilibrer ce qu'on a compris de soi dans le champ relationnel. Et ici, on a Junon sur cette carte-là, donc du côté de la maison 12. Qu'est-ce que le lien à l'autre implique comme émotion en vous et comme équilibre intérieur ou déséquilibre et comme sensation de justice ou comme sensation d'injustice. Comment vos rapports aux autres sont équilibrés ou pas. Et globalement, dans la sphère astrologie mondiale et vie collective, comment est-ce que l'individu se sent dans un rapport équitable avec cette notion de pouvoir, puisqu'il y a un trigone entre les deux. Donc il y a un lien encourageant entre finalement comprendre l'espace qu'on prend en tant que soi, et comment on fait usage de l'élément R, qui comprend, qui explique, qui diffuse, qui communique, comment on fait usage de la compréhension de soi et de la communication, comment on fait usage de l'élément R, et comment cette prise de pouvoir encourage le fait d'être bien dans son rapport aux autres en soi. Maison 12, vie intérieure, rapport de soi à soi ici, Junon, le lien, les attaches ça peut être des menottes aussi, hein, les attaches contractuelles ou affectives, le couple par exemple aussi, comment cette idée de lien aux autres, de personnes avec qui on est lié, nous équilibre dans nos émotions, dans nos intentions, dans le sens qu'on donne à ce qu'on est. Et ici par rapport à ça, il y a une question d'espace qu'on prend, et de la capacité à remettre en cause cet espace qu'on prend et cet espace dans lequel on se comprend et dans lequel on se fait comprendre. Donc là, ça va être important
d'être dans une introspection sur toute la période de son lien aux autres. Comment vous vous liez aux autres, contractuellement, affectivement. Est-ce que les choses vous semblent justes? Est-ce que ça vous équilibre à l'intérieur? Est-ce que ça correspond à vos intentions, à vos ressentis? Est-ce que c'est quelque chose de bienveillant pour vous? Ou est-ce que c'est quelque chose de challengeant où il s'agit de secouer le cocotier pour faire valoir votre espace à vous, Jupiter? Donc il y a ce questionnement-là avec un ascendant balance qui doit apprendre à prendre conscience de son équilibre personnel et de ses valeurs pour faire valoir ses valeurs à l'autre dans la vie relationnelle. On a Mercure qui amène en maison 12, maison émotionnelle, les ressentis, le sens qu'on donne à ce qu'on est, la gestation du sens qu'on donne à ce qu'on est qui accouche de soi à l'ascendant. Mercure amène le mental bien positionné, le mental dans l'émotionnel, expliquer les mots par des mots, MAUX par des mots MOT. Donc rationaliser, conscientiser le rapport émotionnel de soi, le rapport de soi à soi en soi, la vie émotionnelle intérieure, les intentions, ce qui fait qu'on va représenter telle ou telle valeur, qu'on va se comprendre de telle ou telle manière, et qu'on va s'équilibrer de telle ou telle manière selon ce qu'on a compris de soi. Comment ça mûrit en soi? Il est ici question de comprendre. Il est ici question de comprendre, il est question aussi de mettre en lumière son lien à l'autre. Comment le lien à l'autre, Junon, avec le soleil en maison 12, comment le lien à l'autre nous équilibre ou pas? Et le soleil, c'est aussi une question, là où il y a le soleil, c'est qu'il y a de la lumière, et là où il y a de la lumière, c'est qu'il faut y voir, et là où il y a le soleil, la lumière du soleil, c'est qu'il faut vous y voir, il faut vous y voir à l'intérieur, il faut vous y voir dans vos intentions, dans vos émotions, et il y a une question soleil en maison 12 de confiance en soi, d'affirmation en soi, de mise en lumière, de qu'est-ce qui finalement correspond à qui vous êtes et vous équilibre à l'intérieur, quelle valeur, quelle manière de vous aimer, quelle manière de vous aimer et de vous comprendre Mercure dans le lien à l'autre, et comment vous prenez votre espace là-dedans. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à comprendre en soi, à mettre en lumière en soi pour le représenter par soi. Mais dans cette représentation, il y a un souci puisque on a la lune noire qui est en maison 1. Et donc, dans l'accouchement de qui vous êtes, ce qui se mûrit, ce qui doit se comprendre en vous, le côté introspectif, ok, on a mis les choses au clair, mais ensuite, comment accoucher de soi? Comment représenter ça? Et là, il y a une lune noire qui amène justement dans la représentation de soi, la représentation de soi à soi, ou la représentation de soi de qui on est à l'autre, il y a quelque chose qui pèse. Il y a quelque chose qui... Peut-être que c'est pour ça que Jupiter, il réfléchit là. Il rétrograde, il réfléchit, vous voyez. Quel espace je prends? Comment j'arrive à faire valoir ce que j'ai compris être à l'intérieur? Comment je le rends vivant? Comment je l'accouche en tant que personne? Et il y a ici la question du nombre de l'injustice, du déséquilibre, de l'inéquité, et pour pouvoir conscientiser, une ombre inconsciente représentée par la lune noire, il s'agit de vous voir faire. Et comment vous arrivez à faire avec le descendant en bélier, et avec Chiron qui est pas loin, à 21 degrés, toujours 21 degrés, vous voyez, il y a un sextile exact d'ailleurs de Chiron à Jupiter, 21 degrés 25. 21 degrés 25 Chiron, 21 degrés 20 Jupiter, donc synchronicité. 21 degrés 20 Jupiter, 21 degrés 30 Junon. Le lien à l'autre. Comment vous arrivez ou non à décider des trucs? À décider de ce que vous faites dans la vie relationnelle, à vous sentir capable et valable de décider, avoir l'énergie de démarrage et de décision comme quelque chose d'inspirant et pas comme quelque chose de confrontant, mais de confrontant pour soi. Parfois, il faut confronter des choses. Parfois, il faut se confronter à des zones de confort. Cancer, Mars en cancer en chute qui maîtrise ce descendant et qui maîtrise Chiron. Donc ici, il y a un lien sextile stimulant avec Jupiter. Il y a un espace dans lequel se comprendre dans l'action. C'est-à-dire qu'il faut réussir à comprendre comment on prend sa place pour faire valoir sa place en faisant des trucs et en décidant. Et en décidant par soi. Et en décidant par soi de manière rationnelle parce qu'on aurait compris éventuellement comment on a envie de prendre sa place, qu'est-ce qui peut sembler injuste et qui est amené à être équilibré par l'action, de quelle zone de confort Mars en chute en cancer on est amené à se départir. Donc ça c'est important. Rien ne se fera sans faire. Rien ne se fera sans activer. Rien ne se fera sans entreprendre. Rien ne se fera sans décider. Donc à un moment donné, il y a la prise de conscience. Il y a cette énergie d'introspection sur toute la période. Donc octobre jusqu'à février 2025. Octobre 2024 à février 2025. Donc qu'est-ce qu'on a à comprendre? Est-ce qu'on est satisfait de l'espace qu'on prend? Est-ce qu'on se comprend avec ses codes de compréhension? Comment on prend le pouvoir de se comprendre en son nom? Et comment on prend le pouvoir finalement de viser dans sa vie matérielle
des choses qui nous correspondent, qui correspondent à nos morales et à nos églises, et comment on fait valoir qui on est, notamment dans le lien à l'autre. Et si ça ne convient pas, à un moment donné, il faut bouger des choses et il faut agir. Il faut bouger des zones de confort en cancer. Et il faut guérir son rapport à l'action, ces blessures qui ont pu faire voir l'action comme quelque chose avec lequel on n'avait pas envie d'évoluer, parce qu'on a vu l'action comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de, voilà, je décide à la place des autres, je suis un dictateur. Et en fait, l'idée, c'est que le rapport à l'action, c'est pas que cette négativité. Des fois, il faut se confronter aux choses, il faut se confronter à la vie, et il faut amener par sa décision un équilibre qui nous représente, mais c'est au nom de la balance, au nom d'un équilibre vénusien, balance, de sa vision de la justice et des valeurs qu'on a, qu'on va agir. On n'agit pas comme ça, comme une espèce de cavalier sans tête, où voilà, il y a bien une raison qui fait qu'on veut agir. Et il faut s'autoriser à agir parce qu'il y a une bonne raison. Voyez. Et si on estime qu'il y a une bonne raison pour agir, alors on amène l'action comme quelque chose qui nous inspire, et même éventuellement qui peut inspirer d'autres. Mais l'idée, c'est d'assumer ce descendant bélier. Si vous voulez rétablir un équilibre au nom de ce que vous comprenez à l'intérieur de vous, de vos intentions, de vos émotions, de vos ressentis, dans le rapport à l'autre, et que vous voulez faire valoir vos valeurs dans l'action, c'est une action inspirante, puisqu'elle a une raison. Il y a une raison d'agir, vous voyez. Il y a une raison d'agir, il y a une raison de prendre sa place. Il y a une place à prendre pour guérir son rapport à l'action, et il y a guérir son rapport à l'action pour prendre sa place. Donc il s'agit de comprendre rationnellement ce qu'on veut, la place qu'on veut prendre, qu'est-ce qu'on veut viser dans la vie matérielle pour à un moment donné le faire. Et l'intelligence de la vie, c'est de faire, parce que si on ne fait pas, on va rester constamment dans une branlette mercurienne à l'intérieur de soi. On va dire « Oh là là, t'es injuste, t'es injuste, t'es injuste », on va être frustré, on va frustrer son soleil, on va pas le faire sortir, on va pas s'affirmer. Et résultat, les autres éléments qui sont pas forcément d'accord avec nous, dans le relationnel ou dans la vie collective, vont décider à notre place, des équilibres qui sont en place. Et nous, notre place, on va un peu être sous le joug de codes de compréhension qui sont pas les nôtres, et on va se rester enfermé, on va laisser son Mars enfermé dans des zones de confort cancer qui vont frustrer notre capacité à être en confort dans l'action. L'idée, c'est aussi, avec Mars en cancer, de faire du fait d'agir quelque chose qui soit confortable pour nous, et du fait de ne trouver son confort que dans l'action. Alors que dans l'action, bien sûr, avec au nom de valeurs et au nom de quelque chose de rationnel dans lequel on veut... d'une rationalité dans laquelle on veut prendre sa place. Voilà un peu ce que je vois ici, c'est alors tout ce que mon petit conseil sur la période, si vous parlez bien sûr de l'élément jupitérien, donc dans quelle place vous comprenez, et qu'est-ce que vous pouvez éventuellement revendiquer au nom de vos valeurs comme place personnelle, notamment dans le rapport à l'autre, ou même dans le collectif. Regardez ce que vous avez à 20 degrés dans chaque signe, particulièrement en Gémeaux, en Balance, en Scorpion, et en bélier aussi avec Chiron. Regardez ce que vous avez aux alentours de 20-21 degrés, ça va cibler des domaines de maison, et il y aura peut-être des planètes qui seront là, donc faites la traduction, et faites correspondre ça avec ce que je décris ici, et puis peut-être que ça vous donnera des idées sur comment prendre votre espace et le pouvoir d'user de l'élément air dans vos intérêts, et peut-être à bon escient au nom de ce qui vous équilibre et de votre paix intérieure vénusienne, puisque c'est ici ce qui est mis en lumière par le soleil. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je fais, vous allez sur le site astrocaca.fr. Je propose plein de prestations, des cours, des consultations, tout un tas de choses. Donc vous êtes les bienvenus évidemment. Et puis petit spécial thanks à Agathe, puisqu'elle m'a fait ce super nouveau logo que j'aime beaucoup, qui est une vache qui pète, qui pète des étoiles. Moi je l'aime bien ce nouveau logo. Donc merci Agathe pour ce joli logo. Et puis évidemment merci Marie, ma webmaster, pour m'avoir fait ce joli site sur lequel je reviens. Et on a rajouté donc des prestations, des nouveaux cours, des cours en visio tous les lundis. Et tous les samedis, tous les 3 samedis, donc samedi toutes les 3 semaines à 10 h, et le lundi à 14 h, il y a des cours en visio, et c'est l'occasion d'échanger autour de l'astro, et sinon il y a plein de nouvelles prestations mises en place. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.